Alors, bonjour à tous. Bonjour Lucille. Aujourd'hui, Lucille, je voudrais que tu te connectes à Jorge Mario Bergoglio. Très facile comme nom. Oui, il est né le 17 décembre 1936. Je vois un TGV. Mhm. Voilà. Euh, et il monte dans le TGV. Tu veux dire à sa naissance? Ou bien Avant de venir. avant de venir sur Terre? Oui. Regarde, regarde bien. Avant de venir sur Terre, il est dans un TGV? Non, c'est au moment de son incarnation sur Terre qu'il monte dans un TGV. D'accord. Ça, le TGV en question, ça signifie quoi par rapport à sa vie? Ça veut dire qu'il va avoir une vie fulgurante ou tu sais quoi? Non, ce que je vois, c'est plus pour brouiller tout le reste. On va te mettre Ah. là et tu vas atterrir paf sur Terre. Euh, Tu veux dire par là que il n'avait pas prévu l'incarnation qu'il a eue? Ou, Non, non? non, non, il n'avait pas prévu. Il avait prévu quoi alors? Bah, pas d'aller sur Terre. C'est sa première incarnation, celle qu'il a là? Non, Ah, ok. non, non, mais à Ah, la base, bah, tu me demandes ce que je vois. ouais, ouais, ok, d'accord, ouais. Moi, je vois sa première incarnation, il n'était pas du tout décidé à venir sur Terre. Ah, au moment de sa toute première incarnation. Ah oui, 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 là, Il on est est pas... sur la première Tu incarnation. veux dire que George et Mario Bergoglio, quand il naît avec ce nom-là, c'est sa première incarnation? Regarde bien. On augmente nos taux vibratoires respectifs et on monte encore au-dessus. On s'élève et on observe Jorge Mario Bergoglio. Fais gaffe aux leurs. Et donc, redis-moi ta question. Je voudrais que tu te connectes à Jorge Mario Bergoglio, qui est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Je le vois avec ses deux mains, avec des très longues griffes, Ok? D'accord? et qu'il peut changer en main comme nous. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est un... Métamorphe, non. Oui, enfin, il a la possibilité de se transformer. Oui, Ok. Donc là, on est sur le bon, là. oui. Enfin, ok. Tout à l'heure, c'était quoi? C'est un leurre qui t'envoyait? Bah oui, mais on m'envoie beaucoup trop d'informations là. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, tu prends du recul. Tu augmentes ton taux vibratoire. On augmente nos taux vibratoires respectifs. Ah, j'ai une odeur et une sensation dans le ventre de poison. Ok? C'est quoi le poison? C'est quelque chose de toxique. Mhm. Il y a quelque chose de toxique dans l'air. Ici? Pas chez nous, mais en tout cas, c'est ça que je ressens. C'est ça? À sa naissance? Non, plus tard. Plus tard, quand il est enfant? Plutôt ado. Ado? On lui aurait balancé du poison ou quelque chose? On a fait des expériences sur lui. Ah! Alors, est-ce qu'il est né transformable? Ou est-ce qu'il est né complètement Il est humain? né humain. Il est né humain. Ah! Il naît humain. Oui, Et on fait des transformations à l'adolescence sur lui. oui, l'odeur est atroce. C'est vrai? La sensation est atroce. D'accord. Alors tu te coupes de tout ça, on augmente notre taux vibratoire. Encore, encore. On se place bien au-dessus. Tu me dis quand tu n'as plus l'odeur. Oh, mais je pense qu'elle est pas prête de partir. Ah ouais? C'est une sensation dans le ventre qui est extrêmement bizarre. D'accord, ok. Et sinon, oui, oui, à l'adolescence, il a subi une transformation qui l'a rendu, du coup, à ce moment-là, métamorphe. Enfin, en tout D'accord, cas, métamorphe. Pourquoi?
pour pouvoir l'utiliser. Mhm. C'est-à-dire qu'on avait, on avait un rôle pour lui? Oui, C'était quoi le rôle? je le vois parler en public. Ouais. Et alors, il a deux facettes. Mhm. Il a celle de celui qu'on écoute Ouais. et ceux qui... Donc, je vois beaucoup, une grande, grande, grande foule devant lui. Lui, il est très, très, très au-dessus. Ouais. Et ceux qui décident de partir, il les voit et, et il les fusille du regard. Et là, il voit bah, ce qu'il est, un genre de monstre. Et du coup, il reste. Ah, tu veux dire qu'il a la capacité de contrôler les gens en les regardant? Enfin, en tout cas, de leur faire peur, sacrément. Et D'accord. le reste des gens de la foule ne voit pas qu'il s'est transformé. Eux, ils voient toujours la personne qui le montre. D'accord. Euh, et il a été baptisé le 25 décembre 1936. Donc il est né le 17 décembre 36, il est baptisé le 25 décembre 36. Je sais pas, je trouve ça bizarre de baptiser quelqu'un le 25 décembre, qui est normalement le jour de Noël, la naissance du Christ, enfin symboliquement, quoi. Hmm, Est-ce qu'il y a une raison? oui, Laquelle? le connecter dès le plus jeune âge à toutes les entités qui ensuite vont faire ces transformations. Tu veux dire que le 25 décembre, c'est un moyen de se connecter aux entités? Oui, parce que c'est un jour super fort en fait. Ok. Est-ce que, alors le 25 décembre nous connecte à la naissance du Christ, qu'on appelle Jésus. Hmm, Est-ce que de ton point de vue, il y a une distinction à faire entre Jésus et le Nazaréen? oui, Est-ce que Jésus est un programme? oui, Ok. Et le Nazaréen, un humain. un humain. Ok. Est-ce que dans l'esprit des gens, il y a une confusion entre Jésus et le Nazaréen? Oui, Ok. complètement. Hmm. Est-ce que, du coup, le 25 décembre, euh, Giorgio Mario Bergoglio, quand il est baptisé, c'est pour utiliser l'énergie de Jésus Oui, aussi? tout à fait. Du coup, dans ce cas, l'énergie de Jésus, elle est comment par rapport à celle du Nazaréen? Bah, elle est mauvaise, L'énergie de Jésus est mauvaise et celle du Nazaréen? elle est bonne. Oh, ok. Et du coup, c'est pour ça qu'il est écouté. D'accord. Il a cette énergie où on l'écoute. D'accord. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un, quand tu suis le futur, puisqu'il est né en 36, est-ce que tu peux observer son rôle dans le monde? Je sais pas qui est cette personne, mais on essaye de m'interférer à un niveau. Alors, on continue à augmenter notre taux vibratoire. On est toujours bien dans nos sphères et nos sphères sont inaltérables. Et donc là, le futur pour lui? Ouais, comment, bah, par rapport à 1936, quand il arrive sur la Terre, Hmm. c'est comment son futur après? Ah oui, d'accord, ok. C'est mauvais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je le vois pas du tout dans le camp des gentils. Ah, ok, d'accord. C'est pas mauvais pour lui, c'est mauvais pour nous. Ok, d'accord. Est-ce que ce rôle qui a été choisi dans le camp des méchants, c'était prémédité au moment de son adolescence? Oui. Ok, Ah oui, 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 on le façonne comme on veut depuis 1936. d'accord, ok. Hmm. Il se trouve que le 13 mars, donc le 13-03-2013, il accède à un poste très important. D'accord? Est-ce qu'il y a une raison? 13-03-2013. Oui, au niveau de la numérologie, c'est important. D'accord, ok, parce que ça fait quand même un 3-3. Hmm, hmm. D'accord, ok, c'est au niveau de la numérologie. Alors, il se trouve que avant d'accéder à ce poste très important, donc il est à Buenos Aires, comment il est perçu dans son pays d'origine? Pas aussi bien que où il va après. Ah, d'accord. Enfin, s'il va quelque part après. Oui, et il change de pays, il Bah voilà. déménage. Bah, c'est pour ça. Et de Buenos Aires, il part vivre en Italie. Hmm. Bah, c'est parce qu'il n'était pas assez écouté chez lui. C'est-à-dire qu'il dupait pas les gens chez lui, moins en tout cas. Pourquoi? Bah, parce qu'il le connaissait. À la base, c'était un adolescent, enfin, il connaissait sa vie à la base. Mhm. Or, en Italie, il a pu se créer une image, une vie comme il voulait.
d'accord. Il se trouve que il s'est, euh, il a pris un prénom qui est en mémoire de François d'Assise. Est-ce que il y a un rapport? Est-ce qu'il y avait quelque chose à récupérer au niveau de Oui, François d'Assise? Quoi? Parce que François d'Assise, c'est un chevalier du Christ. Euh, il a été, je crois qu'il a été étant canonisé, il me semble. Donc, enfin, il était dans un ordre religieux en Italie. C'est l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Donc, euh, on a associé Giorgio et Mario à Saint François d'Assise. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? oui, Tu me dis oui, mais pour appuyer son poids, en fait. d'accord, C'est-à-dire que s'il est relié à quelqu'un qui a été extrêmement important, ça fait de lui quelqu'un d'encore plus important. d'accord, ok. Et est-ce que si tu te connectes à Saint François d'Assise, comment tu captes son énergie à lui? Du mauvais côté. Aussi? Bah, du mauvais côté, c'est-à-dire que pas consciemment, mais il se battait pas forcément pour le bon côté. D'accord. Lui, il est mort en 1200, donc il est mort au XIIIe siècle. Donc, de ton point de vue, Il était leurré. ah, il était leurré. Il était leurré, mais Il était bon. il était bon, d'accord. Alors que Georgie, Il était pas leurré et pas bon. il est pas leurré et il est pas bon. Alors, on dit que Georgie est mort. Comment tu le perçois? Il est mort ou il est pas mort? Je le vois branché et il est encore en pleine expérience. Ah, c'est-à-dire, ils font des expériences sur lui, comme à Oui, l'adolescence? oui. Ok, quel type d'expérience? Rallonger sa vie Ah, sur Terre. ok. Pourquoi on veut rallonger sa vie? Ah, ils vont pas rallonger sa vie, genre le rendre immortel, mais leur intention, c'est de le rallonger en créant quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on récupère son énergie? On récupère son énergie et ça, de toute façon, elle bouge pas. Mais on va le faire mourir Mhm. et on va amener genre un successeur qui sera toujours lui. Ah, ok. Et le successeur, il a je sais pas, est-ce qu'ils font un transfert d'âme, par exemple? Ah oui, oui, il le garde lui. D'accord. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'au niveau mondial, il y a une raison, ou au niveau de l'Italie, ou... Bah, pour pas avoir à tout recommencer, pour garder l'intérêt que les gens ont pour lui et continuer à avoir du poids avec ça. D'accord. Est-ce que ce personnage, donc, de lui-même tout seul, avec sa force, avec ses attributs, il a un rôle puissant dans le monde individuellement, ou il a un rôle puissant parce qu'il est poussé par des entités? Il a un rôle puissant De à la lui-même, base, oui. à la base. C'est pour ça qu'il a été récupéré. D'accord. Ok. Dans le futur, est-ce que quand il quittera, quand il sera plus là, même en tant qu'avec son remplaçant, est-ce qu'il aura un successeur de ton point de vue? Même alors, quand il sera plus là, même en tant que remplaçant. Bah, là, tu m'as dit qu'en fait, Oui, il il faisait des retournerait. Oui. expériences pour... en fait, ils vont le remplacer. Le remplacer par un qui va peut-être prendre sa place et continuer sous le même nom. Non, mais ça va être lui. D'accord, ok. Donc en fait, leur intention, c'est qu'ils ne partent pas. Il n'y a pas de futur. Leur intention, c'est qu'ils refassent la même chose au fur et à mesure, juste en prenant de plus en plus de poids. Ok. Mais comment ils vont expliquer qu'il puisse rester parce qu'il a un certain âge? Ce sera pas lui. Ok. De physique, ce sera quelqu'un d'autre. Ah, Mais avec les mêmes idées, ce Ah, sera lui. ok. D'accord, ok. Donc, je comprends que ce soit pas très clair. Oui, oui, ok, d'accord, j'ai compris. Non, non, mais j'ai compris. Ok. Donc, du coup, ça veut dire que, voilà, ok, bon, ben, on va arrêter là l'enquête.
et on va se nettoyer. Ah oui, oui, parce que là... Alors, si vous aimez nos enquêtes, nos vidéos, n'hésitez pas à partager, à liker et on vous dit à bientôt. Au revoir.